La douane s'est super bien passée. Et voilà, bienvenue au Koweït. Le soleil est tabasse. Du coup je suis à Kuwait City. Tu vois le camion il est là. Je suis sur un parking en pleine ville. Et je vais aller me faire un petit tour dans la ville aujourd'hui. Et après je vais bouger de spot parce que je suis quand même extrêmement fatigué. L'Irak ça m'a lessivé. Entre la pollution, le bruit, les sollicitations, c'était vraiment chaud. Donc là, petit tour en ville. Et après, je vais aller sur un autre spot plus au sud parce qu'il y a les copains qui sont là-bas, il y a un accès à la mer. Et j'espère que c'est plus calme parce que là, sur le parking, il y a un McDo juste à côté. Donc le soir, il y a plein de monde qui vient. C'est assez bruyant et très chill. Donc voilà, allez, je t'emmène avec moi en ville. On va aller voir tout ça. I'd be better by now, but I can make my feet move along. And as soon as I see you, I forget about it. Just as soon I get used to letting you go. I think I'll heartbeat and I'll go blind. You feel exactly every void I have inside. I'm your Valerie, like a rock, but still I try so hard to be something I'm not. Il y a quand même un truc que j'aime bien dans cette ville, c'est que si t'aimes bien la photo d'architecture, franchement t'es bien gavé parce que les tours elles sont aussi moches que belles, on va dire. Je trouve pas ça ouf de voir toutes ces tours comme ça, tu vois. Là, il y en a, tu vois, il y en a vraiment partout. Par contre, pour faire des photos, c'est assez intéressant. Je te mets deux, trois exemples, regarde. Bon, il n'y a pas vraiment d'ambiance particulière, hein. C'est assez calme. Les gens sont pas très avenants. Ça ressemble en fait à une grande rue commerçante de luxe. Avec quelques petits commerces qui sont pas de luxe, mais ouais, c'est pas une ambiance qui m'attire plus que ça. Tu vois derrière, là, sur les bancs, tout le monde est sur son téléphone. Et bon. Il se passe rien, quoi. Les gens consomment et c'est tout. Je pense que je vais essayer de retourner vers le quartier indien. Je vais sortir la carte et je vais regarder si c'est pas trop loin pour y aller à pied. Parce que là, c'est moyen bof quand même. Allez, c'est parti. On prend le taxi. Le taxi ici, c'est assez cool, c'est pas très cher. Et ils sont plutôt honnêtes, donc c'est vraiment bien. Là, il y a 10 minutes de taxi et ça va me coûter à peu près 5-6 €. Donc voilà. Et du coup, je serais curieux de savoir ce que tu penses de ce genre de ville.
Parce qu'habituellement je te montre toujours des paysages, de la nature, des gens vrais et tout ça. Et là je te montre un décor qui est complètement différent que ce que ce que je visite habituellement en fait. Donc dis-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Moi je trouve ça cool de visiter cette ville parce que là je suis complètement sorti de ma zone de confort. C'est pas du tout les endroits où je me sens à l'aise. Mais au moins je l'ai vu, j'ai visité, j'ai essayé de chercher des trucs cool. Bon, j'ai pas trouvé. Mais au moins je sais à quoi ressemble Kuwait City. Et maintenant j'ai mon propre avis là-dessus. Et quand tu voyages, que tu passes dans des villes comme ça, je trouve que c'est quand même cool de s'y intéresser, même si par défaut c'est pas des choses qui t'intéressent. Ça là, j'aime pas. Je savais que ça allait être comme ça. Mais je trouve ça cool de quand même s'y intéresser, aller voir. Parce que malgré tout c'est quand même enrichissant. Même si c'est pas ce que je kiffe, je l'aurais vu. Je peux te le montrer, te le raconter. Avant le pétrole, il y avait très peu de monde. Et du coup, c'est vraiment le pétrole qui a tout fait dans les années 90. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vieille ville, il n'y a pas de vieux bâtiments, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien du tout en fait. Il y a juste des tours et des énormes centres commerciaux. C'est absolument tout ce qu'il y a ici. Bref, allez, on va au camion. Bon, on est à Kuwait City. On a trouvé une super place, regarde, là il n'y a pas de bruit. C'est hyper calme. La route elle passe super loin, donc c'est vraiment parfait. On a la mer juste là, avec plein de flamants roses. Alors là, ils sont pas là, ils sont partis un petit peu plus loin. Mais dès que j'ai l'occasion, je te montre ça. Et c'est vraiment hyper canon. Et là, on est en plein sunset. Regarde-moi ça. C'est vraiment peinard ici, j'aime bien. L'histoire du Koweït, c'est surtout une histoire de pétrole. Alors ce qu'on a fait avec les copains, c'est qu'on est allé au musée du pétrole pour voir un petit peu l'évolution, comment ça s'est passé. Parce qu'avant ça, à part quelques pêcheurs, il n'y avait vraiment pas grand-chose dans le pays. Donc on a trouvé intéressant d'aller visiter ce musée pour voir un petit peu l'évolution du Koweït. Le musée, j'ai filmé ça avec mon téléphone. Et dans un musée, on parle pas très fort, donc le son est un peu pété, mais c'est comme ça. Allez, je t'emmène avec moi dans ce musée. Formation du pétrole par rapport aux bactéries, ils expliquent un peu tout ça là. Le gaz, l'huile, enfin le pétrole. Ça c'est les premiers gisements de pétrole avec l'arrivée de la fameuse Ford T. Et là c'est le Koweït avant le pétrole, donc ça a dû leur faire quand même un sacré choc de voir arriver cette manne financière. On a les méthodes de recherche du pétrole, soit avec l'avion, le camion qui fait des vibrations et le bateau. On montre comment c'est creusé dans le sol avec des machines de plus en plus petites. Et après, le pompage avec ça. On peut faire avec le pétrole, hein, donc les réacteurs, moteurs, tout ce qui est électrique. Et ensuite les matières plastiques, néoprène, les pneus, tout ça.
Et là, tu as la même chose en vidéo. Voilà, ça a arrêté, mais voilà. Allez, on continue. Tu vas voir ce qui est produit en une seconde. Voilà. C'est ce qui est produit au Koweït en une seconde. Ouais, voilà, c'est terminé. Du coup, j'ai renlevé mon pull parce qu'il fait 40 degrés. C'était bien cool. Ça a duré 1 heure. Et c'était assez intéressant. Je regrette pas d'être venu. C'est gratuit, donc c'est encore plus cool. Bon, je crois que c'est la première fois que je te montre un musée en vidéo, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Et maintenant, on va aller voir ce qu'ils font avec le pétrole, les locaux. Allez, c'est parti. Bon, pour mon plus grand bonheur, il y a un peu de vent, mais j'espère que tu vas bien m'entendre. Donc je suis au Koweït, toujours. Je suis parqué ici et on est sur un circuit parce qu'aujourd'hui, on va aller découvrir le sport national. Là, je suis au circuit qui est au sud, parce qu'il y a 3 circuits ici, je crois, ou 4. Et donc, il y a plein d'événements. Bon, alors l'entrée est payante, c'est 2 KD, ça fait 6 €. Et du coup, ils m'ont demandé ce que je faisais là avec mon appareil photo. J'ai dit que j'étais un touriste français. Du coup, ils m'ont dit, bah, c'est gratuit pour toi. Je viens de discuter avec le monsieur qui a la voiture blanche, là. Il m'expliquait que sa voiture, c'était à 700 chevaux. Celle-ci, la deuxième blanche, 1300. Et celle-ci là, 1900 chevaux. Tout va bien. Donc j'ai hâte de voir comment ça roule. Bon, on va continuer notre petit tour. Bon, avec 1900 chevaux, t'as quand même un petit parachute pour l'arrêter, hein, parce que les freins, ils doivent pas suffire. Bon, je crois que j'ai jamais vu un turbo aussi gros là. Regarde par rapport à ma main. C'est ouf. Ah, là-bas, il y a une voiture qui a l'air cool. Une vieille américaine. Je sens encore la débauche de turbo là-bas dedans. Bon, alors là-dedans aussi, il y a une mécanique de fou furieux. Je vais te montrer ça de plus près. Bon, tu peux aussi taguer Villebroquin dans les commentaires, parce que franchement il devrait venir ici pour faire des essais de voiture, parce que là ça envoie du lourd quand même. Je sais pas trop si j'ai le droit d'aller là-bas, c'est la ligne de départ, mais dans le doute je préfère essayer. On va voir, pour le moment personne ne dit rien, donc ça va le faire. Bon, ça fait un peu de bruit quand même cette histoire, hein. Tu vois, le départ il est juste là et on s'en prend plein les oreilles. Mais c'est assez sympa quand même. C'est vraiment l'ambiance particulière. Ouais, les gens sont cool et voilà, ça fait partie du Koweït quoi. Du coup, il y a aussi des motos. Et il y a des Hayabusa comme celle-ci là, je sais pas si elle fait. Non, il fera pas le point. C'est des Hayabusa avec des moteurs turbo. Donc tu vois le turbo, il est juste là. Là, tu as la dump valve, là, tu as le filtre à air de l'autre côté et l'échappement. C'est assez bien foutu quand même. Turbo Garrett. Voilà, pour les plus connaisseurs d'entre vous. Et j'ai discuté un peu avec celui qui a la jaune là, et donc ça fait 600 chevaux quand même. Je sais pas si tu te rends compte 600 chevaux dans une moto, ce que ça peut représenter, mais c'est hallucinant.
Bon, et ben voilà, c'est terminé. C'était une sacrée journée, bien fatigante, entre le bruit, la chaleur et la pollution que ça dégage forcément. C'était assez épuisant. Mais c'était quand même assez intéressant de voir un peu les Koweïtiens, leurs amusements. Voilà. C'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de voir, mais c'était quand même intéressant. Voilà, voilà. Donc là, je vais bouger le camion parce que je suis sur un parking, tu vois, le parking du circuit. Et on peut pas rester là le soir. Par contre, on peut rester juste à côté, là, à 2 km. Et c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus calme. Donc je vais aller me poser là-bas pour la nuit. Voilà, voilà. Allez, on va bouger. Bon, je me mets un peu à l'ombre parce que le soleil il tape vraiment fort. Ça fait maintenant une bonne dizaine de jours que je suis au Koweït. Et alors le Koweït, pour faire un petit peu le point, parce qu'en fait je vais partir cet après-midi, là je vais prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Le Koweït c'est un tout petit pays, il y a une seule grande ville dans le pays, c'est Koweït City où tout le monde habite quasiment. Et c'est une grande nation pétrolière, hein. Y a un peu que ça dans le pays, du pétrole et aussi des malls, des centres commerciaux complètement démesurés. Voilà, c'est les seules choses qu'il y a en gros. Il y a 2 musées dans la ville, je crois, 2 ou 3 musées, un aquarium, il n'y a pas grand chose à voir. Je suis resté ici quand même 10 jours parce que j'étais vraiment fatigué après l'Iran et l'Irak. Je suis ressorti de l'Irak mais alors complètement lessivé. Donc j'avais vraiment besoin de prendre une petite pause et de me reposer. Donc là ça fait 10 jours que finalement je fais pas grand chose. Enfin je fais pas grand chose, j'ai pas beaucoup d'activité physique on va dire. Parce que je travaille quand même pas mal sur mon ordi, j'essaie de me mettre un petit peu à jour sur mon boulot. Bon je joue aussi un petit peu à la PlayStation hein, je t'avoue. Et voilà, là je suis bien requinqué, donc ça se dit requinqué en fait. Je sais pas, dans ma région ça se dit. Donc on dit requinqué, ça veut dire se reposer, se remettre en forme. Donc maintenant que j'ai la patate, c'est reparti pour l'aventure. Cet après-midi, je prends la direction de la frontière avec l'Arabie Saoudite. Elle est à 20 minutes de route d'ici. Mais avant ça, je vais aller me prendre une douche, faire le plein d'eau et après je prends la route. Ah, et il y a un truc qui a changé sur le camion. Je serais bien curieux de voir si tu l'as vu. Dis-moi en commentaire si tu as repéré ce que c'est. Dis-moi aussi ce que tu penses du son. J'ai essayé d'améliorer un peu les choses, donc je suis curieux d'avoir ton avis. Voilà, c'est la fin de la vidéo et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!